Des moments intimes de Jane Birkin avec ses proches ont été dévoilés dans Paris Match. Notamment une scène tendre et drôle avec son petit-fils, alors qu'elle devait déjà surmonter des épreuves. Les obsèques de Jane Birkin sont encore dans toutes les mémoires. Un moment poignant au sein de l'église Saint-Roch, qui s'est déroulé lundi 24 juillet 2023. Un grand nombre de personnalités ayant eu la chance de connaître cet artiste tout sauf ordinaire y étaient présentes, à l'image de Jacques Doyon, tout en discrétion. Après cette cérémonie, le clan a suivi Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon au cimetière du Père-Lachaise pour l'incinération, avant que les cendres de la plus française des chanteuses britanniques reposent dans le caveau de sa fille Kate Barry. Mais ce sont aussi ces derniers moments qui intriguent. Comment est-elle partie? Que faisait-elle ces derniers temps avant de rendre son dernier souffle, le 16 août dernier? Décédée d'un AVC, elle a été retrouvée par Roman, le fils de Kate Barry. Avant d'être laissée seule, à sa demande, dans son appartement vaste de la rue d'Assas, Jane Birkin avait connu des moments compliqués. Des épreuves, suite à son AVC, qu'elle a toujours combattu la tête haute et surtout entourée des siens. Lorsqu'en mai 2021, elle est hospitalisée, l'équipe du film tourné par Charlotte, Jane par Charlotte, la suit à l'hôpital Avicenne de Bobigny. La chanteuse et ancienne compagne de Serge Gainsbourg cumule alors problèmes respiratoires et difficultés à se mouvoir. Malgré tout, elle retrouve le sourire grâce notamment à son petit-fils, le tout dernier né du clan, Laszlo. En effet, dans les colonnes de Paris Match, est racontée une scène intime poignante entre Jane Birkin et le fils cadet de Lou Doyon, fruit de ses amours avec Stéphane Manel qui vient de célébrer ses 1 an. Jane rit lorsque Laszlo, qui lui rend visite, joue avec les tuyaux qui l'aident à respirer, écrivent nos confrères. Une scène qu'a rapporté Lou Doyon, lors de son sublime hommage à sa mère, en l'église Saint-Roch. Ça t'amusait, s'est-elle rappelé. Tu m'avais dit, ce serait quand même une drôle de fin. Toujours follement sans la vie, elle s'était battue et si loin de l'hôpital qu'elle a rendu son dernier souffle, seule ce soir-là comme elle l'entendait, à son domicile. But there's all times through the rough times I think you